C'est le moment de t'entraîner et de tester pour jouer. Alors souviens-toi de la vidéo et des mots-clés. N'hésite pas à les réviser un petit peu avant de commencer ce jeu. Ensuite, cache ta trace écrite et les mots-clés sur la permaculture. Prépare de quoi écrire, soit une feuille, soit une ardoise. Et puis démarre la vidéo et surtout mets en pause le temps de noter les mots-clés manquants. Alors réfléchis bien, ils seront sur les petits points rouges. Point. Et ensuite, redémarre la vidéo pour afficher la correction. Bon travail! La permaculture prend modèle sur la nature. Elle s'inspire des écosystèmes naturels en place qui fonctionnent en équilibre avec les conditions du milieu, comme le climat, le type de sol, l'environnement. On choisira donc des plantes en fonction de leurs besoins en prenant soin de préserver le site. Le permaculteur cherche à observer et reproduire des systèmes plus résistants, plus stables, plus riches, qui s'autogéreront naturellement. La permaculture favorise la diversité. Diversifier les types de plantes, c'est accroître la productivité et la résistance du système. Pour cela, il faut varier les espèces et les variétés, utiliser les différents étages de végétation en mélangeant arbres, arbustes, plantes herbacées. Des plantes grimpantes peuvent être utilisées pour investir d'autres surfaces que le sol. Pourquoi la biodiversité? Le respect de la biodiversité, c'est-à-dire la diversité de la vie sur la Terre, doit permettre qu'interagissent les écosystèmes, les espèces et formes de vie, animales, végétales et autres, et les différents gènes. Tout d'abord, en plusieurs étapes, voyons les principes de son fonctionnement. Favoriser les éléments qui ont plusieurs fonctions. Par exemple, une haie qui sert de brise-vent apporte de l'ombre et de la nourriture ou attire des espèces utiles. Une mare dans laquelle pourront se développer des batraciens qui seront les prédateurs. Des ruches pour améliorer la pollinisation. Choisir des relations utiles, c'est-à-dire disposer les éléments favorables les uns aux autres, comme des plantes qui se renforcent l'une l'autre. Envisager d'installer des poules qui vont se nourrir et s'abriter dans un espace qu'elles vont débarrasser des insectes nuisibles, tout en enrichissant le sol avec leurs excréments. Limiter les pertes d'énergie en favorisant les éléments qui demandent moins de travail pour l'entretien, la récolte. Ainsi, on pourra planter un maximum d'espèces vivaces, fruitiers, aromatiques, artichauts. Disposer les plantes annuelles à proximité.
La culture en butte crée des microclimats variés, c'est-à-dire des zones plus ensoleillées que d'autres. Plus accessible au permaculteur qui l'entretient sans qu'un labour soit nécessaire, elle permet d'éviter le piétinement du sol. Mieux drainée, mieux exposée au soleil puisque ses rayons seront captés en oblique, elle permettra aux racines de se développer plus facilement. La culture en lasagne consiste à apporter une succession de couches superposées qui apporteront du carbone ou de l'azote à la terre. Carton non imprimé, matériaux verts azotés, comme herbes coupées, déchets végétaux alimentaires, et matériaux bruns carbonés comme fumier, petits branchages, compost, feuilles mortes, paille. Vous voyez sur le dessin le jardin en lasagne, une structure très fertile. C'est très important de bien savoir lire un dessin, alors regardez. Vous avez une première couche beige qui représente une épaisseur de carton. Ensuite, vous avez une couche marron qui représente la matière brune carbonée qui doit être bien arrosée, qui est constituée de paille, de feuilles mortes, de fumier, voilà, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Et puis vous avez une ligne un petit peu verte qui représente la matière verte azotée, avec par exemple de l'herbe qui a été tondue dans le jardin, des feuilles vertes qui ont été broyées. Puis vous voyez sur la légende à droite, dans une bulle, qu'il y a des feuilles mortes qui ont été stockées là. Ensuite, à nouveau, une ligne de matière verte, puis de la paille, puisque ça représente aussi des matériaux bruns carbonés qui constituent notre lasagne, notre jardin en lasagne. Mais comment préparer ce jardin, comment préparer ces lasagnes, voyons-le autrement. Commencez par étaler une couche de carton non ciré ou trop coloré pour bloquer l'herbe. Montez ensuite des couches successives alternant déchets verts, riches en azote, épluchures, restes de tonte, marc de café, fumier frais, etc. et déchets bruns riches en carbone, copeaux de bois, sciures, tailles de haies, etc. Arrosez copieusement chaque couche. Parvenu à 30 cm de hauteur au moins, apportez une couche de terreau de 5 à 10 cm et le tour est joué. Il ne reste plus qu'à planter, soit immédiatement, soit dans quelques semaines. On retrouve sur le dessin les mêmes éléments que contenus dans le texte, c'est-à-dire la première couche de carton, les déchets verts riches en azote, les déchets riches en carbone, le terreau et au-dessus les plantations. Vous voyez, ça se lit de droite à gauche en montant, ce qui est un petit peu inhabituel. Voilà, j'espère que tu avais tout retenu et que tu as bien pu retrouver tous les mots-clés de la leçon. À très bientôt!